se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Donc, guidance de cette semaine pour ce lundi 13 mars jusqu'au dimanche 19 mars. Donc, je le précise, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, on va voir quels sont les événements qui pourraient surgir, les messages vous concernant durant cette semaine. Donc, on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle d'Humanis. Et on terminera par votre sentimental avec la métisse Love Oracle en tirage à 5 cartes. Je tiens à préciser que j'ai fait l'acquisition de l'extension de cet oracle. Donc, je l'ai inséré dans le jeu. Donc, voilà. Donc, ça peut que vous soyez étonné de voir des nouvelles cartes dans le tirage de la métisse Love Oracle. C'est normal. J'ai acheté l'extension de 13 cartes et je l'ai insérée dans le jeu. Allez, c'est parti donc pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 mars 2023 avec le jeu de 32. C'est parti. À la coupe, j'ai la carte du 9 de trèfle. Oh, c'est magnifique. Là, à la coupe, on me parle de succès dans le travail et dans toutes les activités professionnelles. Si on n'est pas dans le professionnel, ça peut être un succès par rapport à une moyenne somme d'argent. On n'est pas sur du 10 de trèfle, mais on parle bien. Alors, ça peut être en lien avec un collègue, un changement, peut-être une mutation. Et on a aussi cette dame de carreau derrière qui peut faire office de supérieur hiérarchique. Dans tous les cas, il y a le succès dans le travail. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la dame de carreau. Donc, elle était un peu derrière dans la coupe, je l'avais vue, derrière le travail. Donc, cette dame de carreau, je le rappelle, normalement fait référence à une mauvaise femme, pas très bonne, jalouse, traître, perfide. Mais ça peut également être une supérieure hiérarchique si on est dans le contexte professionnel. Et on a cette dame de carreau proche de vous ou de votre partenaire. On parle de changement par rapport à la maison, au foyer. Et on a ce roi de pique. Donc là, pour certains d'entre vous, donc là je vais plus parler pour vous les consultants masculins, ça peut être votre ex-compagne avec qui vous êtes peut-être en procédure, ça y est, il y a un changement, il y a un déménagement en lien avec une procédure en cours contre elle. Donc sinon ça peut être contre une supérieure hiérarchique si on est dans le travail. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, on ressort le valet de trèfle. Le valet de trèfle peut représenter, comme je vous avais dit avec ce 9 de trèfle tout à l'heure, peut représenter un collègue. Sinon, ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être un jeune banquier, un jeune avocat, on va regarder. On parle de nouveau départ, donc il peut y avoir aussi une nouvelle relation, là, avec cette dame de carreau. Peut-être dans le travail, vous pouvez apprendre aussi une relation, là, entre un collègue et puis la supérieure hiérarchique. On parle de retard, peut-être aussi un nouveau départ dans le travail. On parle de retard, on a la dame de pique qui ressort. La dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans plus ou si vous êtes seule veuve ou divorcée. Sinon, ça peut être aussi votre maman ou alors tout simplement cette supérieure hiérarchique est représentée par cette femme-là qui peut être seule, autoritaire et qui a plus de 50 ans. On parle d'un entretien, d'un visuel, d'un face-à-face. Donc peut-être que vous attendez, si on est toujours dans le professionnel, vous attendez de la rencontrer. Il y a peut-être un entretien pour un nouveau départ, un nouveau poste. On se méfie, on a le valet de pique, on le recouvrira après. Peut-être des gens jaloux, des gens peut-être d'origine étrangère ou alors qui habitent loin de chez vous. On parle de beaucoup de communication, donc peut-être que vous êtes amené à discuter avec ces gens-là. Et on a la dame de cœur qui ressort, donc c'est une sœur, une fille ou une amie. Et cette dame de cœur donc peut aussi soit avoir de mauvaises fréquentations avec ce valet de pique autour, donc elle vous contacte pour vous dire qu'il y a des personnes jalouses autour d'elle. Sinon, attention, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit être votre ami, quelqu'un qui est proche de vous, mais en fait, dont vous devez vous méfier, tout simplement. On a la carte de signature, donc on se méfie. S'il y a des signatures dans l'air, on se méfie par rapport à ces gens jaloux. On parle de blocage, donc là, 9 de pique, As de pique, on peut apprendre également un décès. Soit on apprend un décès, soit c'est la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui va prendre fin, peut-être par rapport à ces mauvaises personnes aussi. On a le valet de cœur qui ressort. Donc, on a aussi ce fils, ce frère ou cet ami. Et on parle de vous, le consultant, la consultante. Bon, il y a pas mal de personnages là. Donc, on va recouvrir en priorité
le valet de pique, les blocages, et puis aussi le valet de trèfle. Et on verra ce que ça nous dit. Allez, valet de trèfle, valet de pique, et ouais, je recouvrirai bien la dame de pique. Ah oui, et j'avais dit aussi le 9 de pique. Donc sur le valet de trèfle, j'ai quelque chose d'inattendu, ça peut être une invitation. Ça peut être alors une invitation dans le travail de la part d'un collègue. Hein. Ouais, on voit que les blocages ne vous rendent pas bien là. Hein. Ouais. Et on ressort ce roi de cœur qui n'est pas bien. Donc ça peut être votre partenaire ou votre papa qui n'est pas bien. Pas bien par rapport à un fils, un frère ou un ami. Alors je ne sais pas si vous avez regardé le tirage du jour que j'ai fait pour ce lundi 13 mars. On avait ce valet de cœur qui ressortait avec ce papa ou ce partenaire de cœur qui angoissait. Donc pour ceux qui ont visionné ou qui vont le visionner, on a une similitude là qui ressort. Donc on est bien dans ce tirage-là, en tout cas pour la semaine. Valet de pique, on peut vous parler d'une jeune femme brune qui est très proche de vous, donc on se méfie. Ça peut être une jeune femme brune qui se dit être amie avec vous et on se méfie parce qu'elle est mauvaise. Sinon, c'est elle qui doit se méfier peut-être sur des démarches avec des mauvaises personnes ou alors des personnes de couleur brune. Et on parle de nouvelles par rapport à cette dame de pique. Oui. Donc ça peut être des nouvelles, ça peut être une maman pour vous, consultant, consultante. Ça peut être des nouvelles de votre maman. Bon, des choses qui sont retardées là. Hein. Mais, ou alors, ça, non, vous deviez l'avoir. Peut-être que c'était prévu que vous voyez. Ça a été retardé et ça y est, ça va se faire. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a pas mal de personnages là qui sont ressortis. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette similitude avec le tirage des 24 à 48 heures pour ce lundi. Avec son roi de cœur et ce valet de cœur. Allez, c'est parti pour la semaine du lundi 13 mars au dimanche 19 mars. Avec l'oracle des miroirs. Hop, j'ai encore la carte des retards là. Retard et j'ai la carte du contrat. Donc peut-être un accord, contrat qui va faire joie, qui va arriver par coup de chance. Et derrière, j'ai une belle évolution. Donc c'est très positif pour ceux qui sont dans l'attente de signature de papier. Donc on avait la carte des signatures tout à l'heure. Contrat, ça peut être également le retour d'un ex et on conclut, on trouve un accord, une conciliation, ça peut être une réconciliation. Et on parle de retard sur une situation qui ne vous rend pas bien là. Qui vous rend pas bien et vous attendez un verdict. Donc le verdict, ça peut être aussi cette conciliation-là que l'on trouve. Et il y a la joie derrière. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti pour cette semaine du 13 au 19 mars 2023. Allez, on va regarder le dos deck. J'ai la carte de la culpabilité. Donc, soit on veut vous faire culpabiliser d'une situation, ou c'est vous qui culpabilisez de quelque chose que vous avez pu dire ou que vous avez pu faire. On va regarder derrière. Donc, j'ai la carte de la culpabilité, mais on a ce miroir magnétique. Donc, il y a quelque chose qui vous attire. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une maison, ça peut être un travail. On vous dit que dans tous les cas, il y a l'ouverture là, avec la famille, il y a peut-être le voyage, le changement et des nouvelles. On a un compromis. Il y a quelque chose qui vous attire, mais peut-être qu'on va vouloir vous faire culpabiliser sur des choix que vous allez faire. Ou alors, c'est vous qui culpabilisez parce que vous êtes attiré par quelqu'un. Et que ce n'est pas bien. Et la famille, peut-être, vous fait culpabiliser. On va regarder ce que nous dit. Bon, on parle de quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On dit que vous ressentez des choses ou que vous allez apprendre des choses. On a la carte de la femme. Donc, ça peut être vous, mesdames. Sinon, c'est une personne extérieure à vous. Peut-être qui va vous apprendre des choses ou vous allez apprendre des choses la concernant. Jalousie. Donc, attention, on a peut-être une femme jalouse autour de soi. Rappelez-vous, avec cette dame de cœur qui ressortait peut-être comme une amie et ce valet de pique, je vous ai mis prudence parce que ça peut être une personne qui est jalouse de vous et qui se dit gentille avec vous, mais en fait qui est jalouse. Hein. On a la jalousie qui ressort encore. Hein. On parle de retard. Donc, peut-être que cette personne retarde aussi vos projets par jalousie. La situation va prendre fin. J'ai la carte de la fatalité. On avait l'as de pique avec le 9 de pique tout à l'heure. Donc, même si effectivement, ça peut être annonciateur d'un décès, donc ça je le dis, mais c'est aussi annonciateur de la fin d'une situation. Parce qu'avec le chiffre 9, dans numérologie, le chiffre 9, c'est la fin d'une situation. On parle de distance, donc vous allez prendre vos distances par rapport à cette personne qui est jalouse. Hein. On parle d'un homme.
Donc peut-être qu'elle est jalouse parce que vous êtes en couple avec quelqu'un, ou peut-être que c'est l'ex de ce partenaire avec qui vous êtes qui est très jalouse, et donc il va falloir que vous preniez vos distances, ou c'est vous qui allez peut-être prendre, ou c'est peut-être monsieur qui va prendre des distances par rapport à tout ça. On parle d'accusation. Vous voyez, accusation, culpabilité. Bon, on a quand même la carte des naissances et des nouveaux départs. On parle d'enfant, donc peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant et on va vouloir vous accuser. Peut-être que c'est l'ex de votre partenaire, homme ou femme, qui va vous faire culpabiliser parce que vous êtes enceinte et ça ne lui plaît pas, elle est jalouse. Hein. On parle d'évolution, quoi qu'il en soit, et on parle de quelque chose qui vous rend instable. Bon, allez, on va juste recouvrir cette carte d'instabilité. Mais il y a une situation qui va prendre fin. Donc peut-être que cette femme-là était un peu proche de votre partenaire ou vous, enfin, partenaire homme ou femme, hein, quoi que vous soyez. Mais là, la situation va prendre fin. Peut-être que elle va accuser, bah oui, elle est enceinte, ça lui plaît pas. Et on va mettre également sur les accusations. Bon, il y a l'instabilité sur le fait de se projeter. Forcément, avec cette personne qui est jalouse, qui essaie de mettre des bâtons dans les roues, on a du mal à se projeter. Et accusation, on a un verdict. Donc, vous voyez, le verdict avec la fin de la situation, il y a quelque chose qui va tomber. Tout à l'heure, on avait le contrat à la coupe, donc on trouve un accord. Hein. Bon, voilà, on parle de la sexualité. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment très jalouse de votre relation, là. Hein, qui est jalouse, qui peut apprendre effectivement une grossesse, et donc ça lui plaît pas. Retard par rapport à l'hérédité, peut-être par rapport à une situation passée, peut-être que justement, c'est sous un retard que cette personne va revenir et va refaire des reproches et des réprimandes. Dans tous les cas, on a cette carte de verdict et de fin de situation. Et à la coupe, on avait le contrat. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Vous n'hésiterez pas à me laisser vos messages. Hein. Peut-être que vous êtes concerné par cette situation. On va regarder avec l'oracle du Manis, votre tirage général à 5 cartes. Hop. Et bon, on est un petit peu dans la continuité de ce jeu de 32 là avec la dame de cœur. Hop, allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 mars avec l'oracle du Manis. On a la carte de l'écoute et on a la carte de l'apaisement. L'apaisement et on passe à l'action. On a la carte de l'abondance. Bon, il y a quelqu'un qui va être à l'écoute pour vous. C'est vous qui allez être à l'écoute d'une personne par rapport à des communications. Donc, il y a beaucoup d'échanges là et il y a beaucoup d'écoute. J'ai la carte de la compétition. Quand je ressors cette carte-là, si on est dans un tirage sentimental, sinon ça peut être aussi dans le professionnel, la compétition peut faire référence à de la dualité. Donc, ça peut être une tierce personne qui essaye de s'immiscer dans votre vie personnelle, sentimentale, donc comme avec cette femme qu'on avait vue là, la jalousie. Sinon, ça peut être aussi la compétition parce que vous êtes à la recherche d'un poste et vous êtes plusieurs à convoiter ce poste. Dans tous les cas, on a les communications et on a l'écoute. Et derrière, j'ai l'énergie. Bon, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 mars 2023. On a la carte de l'homme qui ressort, on a la carte de la réflexion. On parle d'attirance. Tout à l'heure, on avait le miroir magnétique en dos de deck. On a la tristesse et on a le statu quo. Donc là, pour certains d'entre vous, alors on n'est pas forcément dans la continuité du jeu de l'oracle des miroirs. Peut-être que certains d'entre vous, là, sont en couple, alors homme ou femme. Votre partenaire prend peut-être le temps de la réflexion. Peut-être que c'est une personne qui ne veut pas s'engager. Ou alors, il y a un break, il y a quelque chose qui peut vous être proposé là. Le temps de faire un point sur la relation. On voit que ça vous rend triste. Alors, c'est peut-être vous qui avez pris cette décision et votre partenaire est triste. Ou vice-versa. On voit qu'il y a de l'attirance quand même. Mais pour l'instant, la situation n'évolue pas. On a cette carte de statu quo qui est là. Je vais recouvrir la carte de la tristesse. On parle de vacances. On a l'impasse. On a les sentiments. Là, bon, sur la tristesse, il y a, il y a les vacances qui sont ressorties. Hein. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous se sont séparés et le ou la partenaire est parti en vacances. Peut-être qu'elle a été attirée par une autre personne et aujourd'hui, elle ne sait plus où elle en est et elle est obligée de prendre le temps de la réflexion. On voit que cette personne est bloquée
Elle ne sait pas quoi faire, c'est pour ça qu'elle prend le temps de la réflexion. Il y a des sentiments qui sont là. Maintenant, les sentiments sont-ils que pour vous ou aussi pour cette personne? Enfin voilà, on voit que la situation est bancale. Et rappelez-vous, à la coupe, j'avais cette carte de compétition. Et comme je vous ai dit, en sentimental, il peut y avoir une troisième personne là. Alors, je ne parle pas forcément de triangulaire, mais on a cette réflexion-là qui est là. On va recouvrir la réflexion. Bon, malheureusement, j'ai la carte de la séparation. Hein. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Et puis, bon, bah là, on faisait un tirage général, c'est sorti en tirage sentimental. Vous pouvez apprendre une séparation. On peut vous annoncer la séparation suite à une réflexion. Peut-être une rencontre qui a été faite pendant les vacances. Peut-être que c'est du repos que cette personne a pris, tout simplement. Elle n'est pas forcément partie en vacances et prend le temps de la réflexion. Mais malheureusement, pour certains d'entre vous, ça peut aboutir à une séparation. Bon. On va regarder, de toute façon, voilà, hein, la carte, elle est là, on peut pas tricher. Hein. On va regarder votre sentimental maintenant avec l'améthyste Love Oracle. Donc, pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 mars. Donc, je le rappelle, hein, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne pensez pas que tout ce qui est là vous concerne. Vous prenez que les messages et que les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai la carte de la crise, du burn-out et j'ai la carte de l'amour éphémère. On parle de détachement et on parle d'un message envoyé. Donc, vous voyez, ça peut être vous aussi hein, qui envoyez ce message-là, qui prenez le temps de vous détacher, de lâcher prise par rapport à une situation relationnelle. Et on vous dit que l'amour était passager. Là, on voit que vous êtes en période de crise. On parle de froid, donc il y a une certaine froideur. Et on ressort cette carte de triangle. Donc, il y a peut-être une autre personne là qui vient un peu mettre la zizanie, comme cette femme jalouse qu'on avait vue dans l'oracle des miroirs et qui peut faire culpabiliser le compagnon. On avait la distance aussi du compagnon. Attention. Hein. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 mars 2023. Allez, on me parle de patience. On parle de l'âme sœur, d'une relation stable, de projets de vie commune et de messages envoyés. Vous voyez, donc pour ceux qui ne savent pas trop, parce que là c'est en crise, c'est en pause, c'est en break, on est peut-être dans la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure pour certains d'entre vous. On vous demande d'être patient. On parle d'un délai de 2 mois. On est mi-mars, donc c'est-à-dire on peut parler d'un délai qui peut courir jusqu'à mi-mai. On vous parle d'un message envoyé. On va recouvrir ce message. Mais derrière ça, vous allez rencontrer une personne et ça sera une personne avec qui il y aura une stabilité. J'ai même la carte de la relation qui va durer dans le temps. Cette carte de stabilité peut aussi représenter la famille. Donc, à un moment, peut-être qu'il y aura des projets et cette carte de projet est confirmée. On a les projets de vie commune, de déménagement, peut-être aussi de faire un enfant. Sur le message envoyé, on parle d'une femme superficielle. Et on parle de femme rivale. Vous voyez, la rivale ressort encore. Hein, donc, c'est une des nouvelles cartes hein, qui fait partie de l'extension. On a l'adversaire, la concurrente. Et on voit que c'est une personne qui n'est pas sérieuse, qui ne va pas dans le fond des choses. C'est une personne qui est très superficielle. Et on voit que cette personne... Alors, peut-être qu'elle va entrer en contact avec vous pour essayer de semer la zizanie. Hein. Une fois de plus, on retourne sur cette carte de jalousie qu'on avait tout à l'heure. Ça peut être vous qui allez lui envoyer un message pour essayer de couper court parce que tout simplement, vous êtes en présence de la bonne personne. Peut-être que ce n'est pas une rencontre que vous allez faire, mais tout simplement, quand on parle d'être patient, c'est peut-être aussi par rapport à cette situation de cette personne qui vient mettre la zizanie et qui vient rajouter son grain de sel. Donc voilà, vous mettez à votre sauce. J'en ai fini pour votre guidance donc hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous ai mis vendredi en ligne mes disponibilités pour vos guidances privées. Donc là, ça y est, depuis ce matin, j'ai calé des rendez-vous. Donc n'hésitez pas, les créneaux sont toujours disponibles. Et je vous dis à bientôt.